Grégory Salinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur général de Microsoft Advertising Online France, c'est-à-dire pour nos téléspectateurs MSN, Bing essentiellement, et puis d'autres portails et sites Windows Live. Alors vous venez de lancer en France Microsoft Ad Exchange, première place de marché pour la vente d'achat d'espace en temps réel. C'est un marché intéressant à prendre. Et les ad exchange, ça représente une grosse évolution dans le marché publicitaire, voire une révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un ad exchange? Un ad exchange, ça permet la vente d'espaces publicitaires sur un mode d'enchère en temps réel. Et donc, pour nous, notre approche, elle est de mettre l'ensemble de nos inventaires qualitatifs, MSN et Premium et MSN et Windows Live, sur notre ad exchange. Il y a un certain nombre de bénéfices qui sont transparence et impact, efficacité accrue pour les campagnes publicitaires et gain de productivité pour les agences médias. Mais alors, en France, vous avez sur le marché de la pub online à peu près 13% de part de marché. Le gros, c'est Google. Et Google est encore plus gros en France qu'il ne l'est dans le reste du monde et surtout aux États-Unis. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre Google ? Alors, Google a une position très forte sur le domaine de la recherche. Nous avons une position de leadership sur le display. Une de nos grosses ambitions avec Advertising et Online, avec cette nouvelle organisation, est véritablement de positionner Bing comme la vraie alternative à Google sur le marché de la recherche. On le fera à la fois avec un produit de grande qualité, donc avec une pertinence particulièrement compétitive, mais aussi en s'appuyant sur nos trois piliers de différenciation que sont le social, à travers notre accord avec Facebook aux États-Unis et Twitter, le local à travers notre accord avec Page Jaune, et le visuel, qui est un domaine sur lequel on a une belle longueur d'avance. Alors on le voit, c'est ça. La vraie différence, c'est que Google fait tout seul. Il a toujours fait ça. Vous êtes obligé de vous allier. Alors, vous êtes allié avec Yahoo sur le monde et avec Bing. Vous alliez avec Page Jaune sur le local. Eux, ils commercialisent vos mots-clés, c'est ça? Donc, faisant partie de l'accord qu'on a avec Page Jaune, il y a effectivement un volet qui est l'intégration de Page Jaune sur Bing, à la fois sur le PC. Maintenant, ce sera aussi fait sur le mobile, et on le verra dans la nouvelle version de Bing Mobile intégrée dans le nouveau Windows Phone. Et il y a aussi un volet qui est lié à la commercialisation de nos mots-clés qu'on va mettre en œuvre sur les prochains mois. Alors, que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux? Vous avez cité Facebook, Twitter, c'est les principaux, et peut-être Google+. On va voir, qu'est-ce que ça représente dans le marché publicitaire online pour l'instant? Le social, c'est clairement une tendance de fond, lourde, oui. Une tendance lourde. Nous sommes présents à travers nos services de communication, donc Messenger, où nous avons 20 millions d'utilisateurs uniques en France, qui ont fait la première messagerie instantanée en France, à travers notre service de mail, donc Hotmail, qui est le premier webmail en France, qui est d'ailleurs 3 fois plus gros que Google, ouais. Et à travers des alliances qu'on met en place, alliances qu'on a mis en place notamment avec Facebook sur Bing. Donc à la fois, notre approche, elle est à la fois d'avancer sur nos produits et d'avancer aussi en partenariat avec les grands acteurs du domaine. Et en poids relatif, est-ce que les réseaux sociaux, c'est 10%, 20% du marché de la pub online, ou c'est encore embryonnaire? On voit une croissance importante sur la publicité online. Cela dit, le display, en général, reste leader en termes de part de marché. D'accord. Alors, le marché publicitaire online français n'attire que 12-13% des investissements du marché publicitaire. En Grande-Bretagne, c'est déjà 20%. Ça veut dire qu'on est en retard, qu'on n'y arrivera pas, ou au contraire, qu'on a encore une marge de progression? Je dirais que c'est un des paradoxes du marché.
Aujourd'hui, Internet représente plus de 20% du temps passé, du temps de consommation média en France. On est à 12%, l'Angleterre est à 25%. Je pense qu'effectivement, nos marges de progression, elles sont importantes. Elles sont importantes dans tous les domaines, à la fois sur les produits de performance, à la fois sur le branding. Et évidemment, pour nous, un de nos enjeux, c'est comment est-ce qu'on continue à accompagner les agences médias, comment est-ce qu'on continue à accompagner les annonceurs dans cette mutation importante vers le digital. Alors Microsoft en France fait, j'allais dire, assaut d'amabilité, puisque vous êtes associé avec la Bibliothèque nationale de France, la BNF, avec le kiosque e-press Premium, qui est l'ensemble des journaux. On a l'impression que vous êtes le gentil par rapport au Google, qui est le méchant. C'est comme ça qu'on doit se positionner? L'ADN de Microsoft a toujours été de travailler avec un écosystème de partenaires. C'est notre ADN et je pense que c'est aussi une des clés de notre réussite sur la durée. Si on regarde Bing, pour revenir à Bing, un de nos gros enjeux à notre lancement en mars, c'est d'avoir un produit particulièrement compétitif. J'en parlais à la fois sur la partie algorithmique, mais aussi avec l'intégration de partenaires de premier plan, tels que la BNF, Page Jaune ou le GIE e-press. Très bien, Grégory Salinger, merci. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup.